Merci Madame la Présidente. C'est un défi considérable ce qui se passe en Syrie et en Irak. C'est un défi qui est lancé à l'Europe, mais aussi au monde et au fond au plus profond de ce que nous croyons de l'homme et des êtres humains. Et pour le moment, je vous le dis, même si bien sûr nous faisons tout ce que nous pouvons, même si la situation est difficile et complexe, nous ne faisons pas assez. Nous n'agissons pas assez. La mobilisation de l'Europe, elle n'est pas assez forte. La mobilisation internationale, elle n'est pas assez forte. Alors on doit remettre ça et agir davantage. Bien sûr, en direction de l'humanitaire, il faut faire ce qu'on peut, corridor humanitaire, faire en sorte que les vivres arrivent, aider les pays voisins de la Syrie qui n'en peuvent plus, en particulier le Liban, avec une augmentation de 25% de sa population. Est-ce qu'on peut imaginer ce que cela représente? Il faut qu'on agisse sur le plan économique. On doit absolument couper les moyens financiers de Daesh et il faut mettre un embargo sur le pétrole que peut-être aujourd'hui nous consommons dans l'Union européenne et pourquoi pas en France. Il faut évidemment agir au plan militaire. L'Union européenne doit s'engager en tant que telle. Elle doit aussi réfléchir à une politique commune de défense. On doit réagir au plan politique. Il faut hiérarchiser nos ennemis, en particulier en Syrie, et puis mettre autour de la table l'ensemble des pays du Golfe, l'Iran, la Turquie. On ne peut pas agir seul, on ne peut pas agir isolément. Il faut rassembler plus encore. Il faut agir pour lutter contre le terrorisme, car la menace, et c'est ça qui fait la complexité de cette guerre, elle est extérieure, mais elle est aussi intérieure. Donc prenons toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. J'ai visité le camp de réfugiés d'Al-Zatari en Jordanie il y a moins d'un an. Nous devons agir pour que ceux qui sont là, ces femmes et ces hommes, ne perdent pas tout espoir. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie.